Bonjour chers auditeurs, ici Eric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 24 avril 2017. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mauvais signal que lance le gouvernement Trudeau à l'égard des jeunes de 12 à 17 ans. Et oui, mesdames et messieurs, pourquoi je vous dis qu'il lance un mauvais signal? Eh bien, c'est parce qu'en voulant légaliser la marijuana et en permettant aux jeunes de 12 à 17 ans d'avoir en leur possession jusqu'à 5 grammes de cannabis, eh bien, il est en train de leur lancer un signal comme quoi c'est pas grave de posséder 5 grammes de cannabis. Vous allez dire, non, c'est pas tout à fait ça, Eric, c'est que ils ne seront pas emprisonnés, ils passeront pas devant la cour, ils seront pas jugés, condamnés, ils vont tout simplement avoir une amende. Ça ne sera pas un acte criminel, ça va être tout simplement une transgression de la loi, et comme par exemple un jeune qui est en possession d'alcool en bas de 18 ans peut avoir une amende. Il ne passe pas en cours parce qu'il y a une bière entre les mains ou qu'il a été acheté une bière au dépanneur. Mais il est là le problème, mesdames et messieurs. C'est que ce qu'on va faire, spécialement chez les jeunes de 12 à 17 ans, c'est qu'on va associer consommation de cannabis à consommation d'alcool. Comme si les deux étaient sur un même pied d'égalité. Comme si c'était pas plus dangereux de se griller un joint que de prendre une bière. Or, on sait très bien, mesdames et messieurs, que c'est pas tout à fait vrai. Les dommages causés par le cannabis, spécialement chez les jeunes de 12 à 17 ans, eh bien, sont beaucoup plus graves que l'alcool. La plupart, par exemple, des psychiatres qui se sont penchés sur la question vont reconnaître que s'il y a une augmentation de consommation du cannabis, eh bien, il va y avoir une augmentation de troubles mentaux. Parce que la consommation de cannabis, spécialement chez les 12 à 17 ans, et même jusqu'à 25 ans, eh bien, ça a une incidence sur la santé mentale des jeunes. Et moi, ce qui me fait peur, et c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus sur la plateforme du Prince Arthur Herald, c'est que le gouvernement Trudeau est en train d'amener le Canada à faire un pas en arrière. Vous allez dire, ben non, il fait un pas en avant. Il légalise. C'est audacieux. Non. C'est au niveau du cynisme auprès de la population. Et je m'explique. Vous savez que le gouvernement Trudeau avait dit, non, si on est élu, et si vous nous élisez comme gouvernement, eh bien, on va avoir un petit déficit, tout petit, juste pour s'ajuster, là, pour être sûr qu'on passe au travers les turbulences. Mais un petit déficit, là, c'est pas 10 milliards, là. Là, on est tout près de 30 milliards de dollars. C'est énorme, mesdames et messieurs. C'est 30 000 millions. C'est énorme. Mais il n'y a pas juste ça. Écoutez, quand M. Trudeau a dit « Vous allez élire le dernier gouvernement élu selon le mode électoral actuel », il avait promis de réformer le mode de scrutin. Donc, pour qu'il y ait une plus juste représentativité des partis politiques et des aspirations des Canadiens. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a amorcé un début de consultation, de discussion, de dialogue, puis à un moment donné, il a dit non, stop, c'est fini, on reste comme on était. Il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas tenu ses engagements. Et pourtant, depuis 2006, on était habitué au Canada d'avoir un gouvernement qui tient ses engagements, qui tient ses promesses. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais il tient ses promesses. Le gouvernement Trudeau va légaliser la marijuana. Mais attention, la base de sa campagne de communication, c'est quoi? C'est qu'on veut légaliser la marijuana pour protéger nos jeunes.
On ne veut pas que justement nos jeunes puissent se procurer sur le marché noir de la drogue. Donc, on veut que le gouvernement ait le contrôle de toute la gestion de l'approvisionnement et de la vente de la drogue pour empêcher nos jeunes d'y avoir accès. Premièrement, c'est une utopie à l'état brut. Il n'y aura pas moins de vendeurs de drogue qui vont faire de la vente illégale dans les parcs parce qu'il va s'en vendre à la pharmacie ou à la SAQ. Là, ça s'appellerait SAQD, Société des alcools, ou SADQ, Société des alcools et drogues du Québec. Mais peu importe où ça va se vendre, parce que ça, c'est pas réglé, c'est une question qui est encore à débattre, que ce soit en pharmacie ou à la SADQ ou à un autre endroit, eh bien, ça n'empêchera pas le crime organisé d'en vendre de la plus forte, d'en vendre à meilleur prix et de développer un réseau encore plus puissant. Et même, ça n'empêchera pas le crime organisé de s'infiltrer dans le réseau légal, puisque ça va devenir légal d'en importer et d'en vendre. Et donc, vous allez me dire, ouais, mais OK. Mais si la motivation du gouvernement Trudeau, c'était vraiment là, de s'assurer qu'il y ait de moins en moins de jeunes qui puissent adhérer ou prendre part ou consommer du cannabis, eh bien, il ne permettrait pas, il ne tolérerait pas qu'un jeune puisse avoir en sa possession entre 2 et 5 grammes sur lui. En d'autres mots, ce qu'il est en train de dire aux jeunes, là, si on se parle franchement, c'est organise-toi pour pas trop en avoir juste assez pour que tu aies un bon party, que tu puisses en avoir assez là, pour faire la fête, là, mais dépasse pas ça, sois raisonnable. C'est tout un signal qui est en train de lancer, mesdames et messieurs. Ça, vraiment, ça me dépasse. Et ce que ça fait, c'est que ça alimente le cynisme. L'autre chose aussi que ça fait, mesdames et messieurs, c'est que au niveau de la relation parentale, de l'autorité parentale, quand les parents vont dire Hey, qu'est-ce que tu as dans tes poches? J'ai fait le lavage, puis j'ai trouvé un sac avec du cannabis, de la marijuana, du pot, de l'herbe, appelez ça comme vous voulez, là. Ben, savez-vous qu'est-ce que le jeune ou la jeune va répondre? Ben quoi? C'est permis, on a le droit d'en avoir de 2 à 5 grammes, on a le droit d'avoir jusqu'à 5 grammes dans nos poches, c'est pas grave. Ben là, les parents vont dire, non, ben oui, mais c'est pas légal. Tu peux payer une amende. Ben, je payerai l'amende. Oui, avec quel argent? Ben, avec l'allocation que tu me donnes. Écoutez, ce que ça va faire là, dans les relations parents-enfants ou parents-jeunes ou entre les parents et les adolescents, ben, ça va créer des tensions, puis ça va mettre le parent sur la défensive. Parce que le jeune va avoir comme prétexte, ben écoute, l'État est de mon bord. L'État m'appuie. C'est pas si pire que ça. Si je me fais pogner, je paierai l'amende. Au lieu de dire que c'est néfaste et qu'on doit enrayer justement la consommation chez les jeunes, et pour ce faire, prendre les moyens qui s'imposent et déclarer que c'est mal en condamnant la possession et la consommation. Et non, on prône la tolérance. Alors, quelle arme les parents vont avoir? Quelle arme pour négocier? Quelle arme les parents vont avoir pour dire non, dans ma maison, il n'y en aura pas? Ça va être assez difficile, mesdames et messieurs. Les parents vont être sur la défensive et les jeunes, ce qu'ils vont faire, eh bien, ils vont se référer à l'esprit de tolérance qui s'est infiltré par le gouvernement Trudeau. Ce qu'il est en train de faire, mesdames et messieurs, c'est que les 12 à 17, là, qui vont être des électeurs en 2019, pas tous, mais ceux qui ont, par exemple, 16-17 ans, vont avoir 18 ans en 2019. Donc, le gouvernement Trudeau vient de s'ajouter des votes, vient de gagner
les prochains électeurs, c'est juste par gain électoral et c'est pas par souci des jeunes, mesdames et messieurs. Et ça, c'est important de le mentionner à nos députés. Ça, c'est important de faire part de nos inquiétudes, de faire part de notre mécontentement. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir de nos jeunes qui en dépend. Et socialement, ça a un impact. C'est pas juste, quelques jeunes qui consomment, qui vont être affectés. Non, ça va avoir un impact social puisque ça va affecter des jeunes. Un certain nombre d'entre eux vont développer ou vont aggraver leurs conditions mentales puisque ça a une incidence, la consommation de marijuana a une incidence. Pas chez tous, mais chez quelques-uns, ça a une incidence sur leur santé mentale. Pour certains, ça peut le développer, pour d'autres, ça peut l'aggraver. Et donc, c'est pour ça que je disais dans cet article du Huffington Post, qui est intitulé « Légalisation du cannabis, le gouvernement Trudeau lance un mauvais signal aux jeunes de 12 à 17 ans ». Eh bien, je disais à la fin de l'article que ce qu'offre le gouvernement Trudeau, eh bien, c'est un cadeau empoisonné. Et oui, mesdames et messieurs, un cadeau empoisonné parce que le prétexte, c'est de protéger les jeunes, mais en réalité, c'est de permettre aux jeunes de ne pas vivre une démarche judiciaire, de les soustraire de peines ou de conséquences judiciaires. Et ça, c'est un cadeau empoisonné. Parce qu'il doit y avoir un signal clair qui est lancé aux jeunes. Si c'est le véritable intérêt des jeunes, il faut leur lancer un signal clair en disant « Il n'est pas question que tu en ailles en ta possession. Parce que là, ça ira pas bien. Et ça, c'est pour ton bien. » De la même manière, mesdames et messieurs, que on lance un signal clair pour l'ivresse au volant. On enlève le permis. Il y a des conséquences. Parce qu'on ne veut pas, on ne tolère pas, il n'y a pas de tolérance à cet effet-là. Eh bien, pourquoi on est tolérant à l'égard de la drogue? Vous allez dire, oui, mais on ne sera pas tolérant, l'État ne sera pas tolérant, puis les policiers ne seront pas tolérants si, par exemple, c'est prouvé qu'un jeune ou qu'un adulte a conduit en état d'intoxication, s'il a été intoxiqué par la drogue et c'est prouvé, eh bien, il va y avoir des conséquences au même titre que l'alcool. Oui, c'est vrai. Bravo. Mais pourquoi on n'a pas cette même intolérance en fonction de la possession du cannabis, de la marijuana, du pot, de l'herbe? Je vous laisse avec cette réflexion, mesdames et messieurs, et j'aimerais ça pouvoir vous lire sur ericlantier.net, parce que comme vous le savez, au bas de la page qui a été publiée le 24 avril, eh bien, vous pouvez écrire vos commentaires et j'aimerais vous lire, j'aimerais en discuter par écrit avec vous. Donc, vous avez simplement à aller sur ericlantier.net, vous allez dans la barre de recherche et vous tapez 24 avril 2017. Vous allez avoir accès au tour d'horizon d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir commenter et discuter avec moi du sujet sur la toile. Sur ce, mesdames et messieurs, si vous désirez réentendre ce tour d'horizon ou le faire parvenir aux gens de votre entourage, vous n'avez qu'à vous rendre au www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis à demain.